C'est un programme au niveau international initié par ITIE International pour, disons, renforcer la gouvernance du secteur extractif dans les pays qui mettent en œuvre la norme ITIE. Comme vous le savez, le Sénégal met en œuvre depuis 2013 la norme ITIE et dans ce cadre, puisque la norme a évolué, il y avait une exigence spécifiquement du 2.5 où l'État, en tout cas le comité national ITIE, s'est engagé à divulguer à partir de 2020 les bénéficiaires réels des entreprises du secteur extractif. On entend les entreprises du secteur des mines, du pétrole et du gaz. Et donc c'est dans ce sens que l'État du Sénégal a pris un certain nombre d'actes juridiques qui ont en tout cas encadré cet engagement à travers la prise d'un décret qui date de 2020 et d'un arrêté qui précise le formulaire de déclaration. Et bien sûr l'opérationnalisation d'un registre des bénéficiaires effectifs qui est logé au niveau du ministère de la Justice à travers le registre commercial et voilà, le RCCM. Donc on est dans le cadre de la mise en œuvre de cette exigence de la norme ITIE 2019 et donc le programme que nous lançons ce matin vient en tout cas, disons, renforcer les acquis pour permettre à ce que les informations qui sont fournies soient de qualité et puissent être, disons, divulguées à travers le monde entier. Donc l'objectif de l'atelier qui nous réunit aujourd'hui, c'est de lancer officiellement ce programme qui va se dérouler dans le temps et l'objectif c'est de mettre en œuvre toutes les dispositions pour que toutes les parties prenantes qui sont intéressées, que ce soit le ministère de la Justice, les ministères sectoriels tels que le ministère des Mines et le ministère des Pétroles et les autres parties prenantes que sont les entreprises du secteur extractif et les sociétés civiles bien sûr, soient, disons, sensibilisées, soient renforcées et que tout le dispositif juridique qui est là soit opérationnel et renforcé pour permettre de disposer de données de qualité et de données exhaustives sur la propriété réelle des entreprises minières. Pour lutter bien sûr contre les risques de crimes économiques, contre les fraudes, contre les conflits d'intérêts, contre le blanchiment d'argent, puisque si on ne connaît pas qui sont derrière ces entreprises, bien sûr, les conséquences sur, disons, économiques peuvent être, disons, parfois dramatiques, s'agissant de l'économie même des pays qui comptent sur l'exploitation de leurs ressources extractives pour le développement socio-économique de nos pays.